Maman Buzz, j'ai été abusée et initiée à une secte par les maris de ma grande sœur. Et ma grande sœur était au courant de tout, sauf pour l'abus. C'est notre sujet du jour qu'on va développer justement après l'intro. Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Abusé sexuellement et initié à une secte par les maris de sa grande sœur, Georgina me contacta pour m'expliquer toute l'histoire. Alors, c'est une longue histoire dont je vous demande de suivre attentivement. Et aussi, j'aimerais conseiller le parent, si cela dépend de vous, si vous avez le moyen de scolariser vos enfants, même si une très bonne école que vous pensez est dans une autre ville, même si vous avez les moyens, mais vous n'êtes pas dans la ville, faites avec les écoles que vous avez à côté. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été abusés par les cousins, les maris de sa grande sœur, les maris de sa petite sœur, des histoires comme ça. Des histoires comme ça. Ou les maris de sa tante, des histoires comme ça. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Ils ont grandi. Georgina est maman de 3 enfants aujourd'hui. Après sa délivrance, même si elle avait fait la confession auprès de son pasteur, le pasteur qui l'avait délivrée, mais elle est restée avec ça. Elle me dit, Maman Buzz, je n'ai jamais parlé de ces problèmes à qui que ce soit. Vous êtes la première personne. Parce qu'elle avait suivi une vidéo que j'avais faite sur la fille qui s'est masturbée. C'est comme ça qu'elle aussi, dans son cœur, quand elle a suivi ça, elle a voulu se libérer. Parce qu'elle a déjà confessé, elle est délivrée aujourd'hui et je vous expliquerai l'histoire. Comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à ce qu'elle puisse confesser et être délivrée. Elle a cherché le vrai Dieu. Alors, je vous ramène vers les années 1984-1985. Je vous ramène là-bas. Georgina est née dans une famille nombreuse. Son père fit un maçon, tellement qu'il savait bien son travail, il s'y connaissait avec son travail. Il avait construit pour une dame là, elle était vraiment riche. Et cette dame-là travaillait avec une société de la construction. À l'époque, c'était Safricas, des histoires comme ça. Et quand elle a fini de construire cette maison à cette dame-là, la dame l'a proposé, si il était d'accord d'aller travailler sur un grand projet à l'époque de Mobutu. Ces projets-là constituaient à construire, c'était une affaire de 8 cités. 8 cités, et chaque cité devrait contenir 6 grandes maisons. Chaque maison constituait 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, une grande cour et tout. Mais ce n'était pas à Kinshasa, c'était à 150 km du plateau des Bateke. Là, c'est dans le Bandundu. Et son père n'était pas ingénieur. Son père, lui, recevait les plans donnés par les ingénieurs. Ensuite, ils devaient construire. Alors, ils avaient déjà construit une de maisons. La cité là constituait déjà d'autres maisons qu'ils avaient construites bien avant. Mais ils devaient continuer ces projets-là. Alors, son père, comme il n'était pas cadre dans la société, il ne vivait pas ensemble avec le cadre. Lui, il vivait dans la cité. Il y avait plusieurs cités, la cité de cadre, ceux-là qui avaient vraiment le projet à main, et ceux-là, exactement, son père, bien sûr, qui était venu pour aider les ingénieurs là à bien concrétiser le projet. Donc, c'était normal qu'il soit aussi là, mais il habitait dans la cité.
C'est comme ça que elle avait 3 ans et sa grande sœur avait 7 ans quand ils ont quitté Kinshasa pour aller là-bas parce qu'elle et sa sœur ont une différence de 4 ans. Et tellement que quand elle était partie là-bas, elle tombait beaucoup malade. Son père avait décidé à ce qu'elle rentre pour se faire soigner à Kinshasa, mais elle n'avait pas fait aussi beaucoup de temps. Elle était rentrée là-bas dans le plateau des Batéké, donc à 150 km du plateau, on dira que c'est dans le plateau des Batéké. Et c'est là où ils vivaient, la vie était bien, ils étudiaient dans des écoles normales. Alors, au fur et à mesure, le projet progressait, les cités agrandissaient, il y avait plusieurs cités qui agrandissaient. Les responsables du projet ont décidé de créer une école qui permettra à ce que les enfants, les enfants de cadres, puissent puis rentrer pour aller étudier à Kinshasa, mais qu'ils étudient là. Cette école-là devait être dotée de tout, en tout cas de tous les matériaux possibles, mais comme les options en 3e année, parce qu'au Congo, quand vous commencez les études, par exemple, vous terminez l'école primaire, quand vous entrez à l'école secondaire, première, 2e, en 3e année, vous devez choisir une option. Alors, comme option, et ils avaient fait seulement les options à caractère technique. Il y avait le vétérinaire, il y avait l'agriculture et il y avait le mécanique. C'était ces 3 options seulement, mais c'était une très bonne école qui il cherchait maintenant un directeur. Et je rappelle que cette dame, elle est congolaise, mais elle est de la tribu Luba. Et comme son père travaillait dans la province des Bakongo, une autre tribu, il y avait aussi d'autres tribus, à part les Blancs qui travaillaient avec eux là-bas. Il s'est fait que tellement qu'il y avait des ingénieurs qui venaient pour le projet, chaque ingénieur qui venait, il s'accrochait à sa communauté. Il y avait la communauté Swahili, la communauté des Bangala, la communauté des Baluba. Et tellement qu'ils avaient créé l'école, ils avaient besoin d'un directeur. Et ce directeur-là était Muluba. Il était aussi Luba, comme le papa de notre sœur Georgina. Il est venu dans la cité là, et tellement que lui, il était aussi cadre. Il devait rester dans la cité construite pour les cadres là-bas. Et c'est fait aussi que l'école qu'ils avaient construite n'était pas dans la cité des autochtones, c'était dans la cité des cadres, des riches. Et la cité des autochtones et la cité des cadres, des riches, cette cité-là qui construisait là, c'était 6 km. Ce qui fait que ce n'était pas n'importe quel enfant qui devrait étudier là-bas. La distance était longue. C'est là qui s'est violenté, pouvait faire 6 km aller, 6 km retour. Je rappelle qu'il s'est écoulé 4 ans avant que le directeur puisse venir, parce que c'était un grand projet. Quand il est venu, il est parti chercher, bien sûr, les membres de sa communauté. Et son père, le papa de Georgina, était parmi les responsables de la communauté. Et il en a profité pour inscrire sa grande sœur aînée dans cette école-là, qui était une très bonne école avec beaucoup d'options. Et il s'est posé un problème de distance. Le directeur n'était pas marié, mais il avait une maison parmi les maisons construites dans la cité-là. On lui avait donné une maison qui contenait 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et comme son père avait profité de la situation, les monsieur et son père avaient un écart de 10 ans. C'est-à-dire que le directeur était plus âgé que les papas de Georgina de 10 ans. Le papa de Georgina est né en 1956 et le directeur là était né en 1954. Alors, le papa de Georgina n'avait aucune idée de ce qui pouvait arriver. Il a profité tellement que le monsieur était
de sa communauté et aussi de sa province, il était Louba. Il a demandé, est-ce que c'est possible que je puisse aussi inscrire ma fille dans l'école, mais que la distance ne permettra pas si ma fille pouvait rester chez vous. Et puis, il y avait aussi d'autres parents qui étaient là, qui ont dit, ah oui, hein, nos enfants aussi peuvent venir rester avec toi. Comme ça, ils vont commencer à rentrer les week-ends. C'est comme ça que la grande sœur de Georgina était partie rester avec le directeur là, avec 5 autres enfants. Mais parmi les enfants qui étaient partis là-bas, la grande sœur de Georgina était la plus âgée. Elle avait 11 ans. Suivez bien l'histoire. Georgina me dira que elle ne sait pas, même ses parents ne savent rien, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Vous savez, je dis ça très souvent. La tribu Luba, il y en a 2 sortes. Les Luba de Kananga et les Luba de Mbujimai. Alors, je ne sais pas si elle est Luba d'où, mais elle me dit que sa sœur, à 11 ans, c'était vraiment une femme mariable, malgré qu'elle ne voyait pas ses règles. Elle était vraiment développée en masse et en taille. Elle était une jeune, elle était belle, très belle. Et arrivée là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand elle avait 11 ans, elle allait vers 12 ans. Et tellement qu'il rentrait que le week-end, un jour, elle est rentrée au week-end à la maison. La maman a constaté qu'elle était pâle, elle avait le sein gonflé, elle avait pris un peu du poids. Elle a commencé à poser beaucoup de questions à l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et la maman a amené sa fille à l'hôpital et c'est comme ça qu'ils ont remarqué que la fille était déjà enceinte, bien qu'elle n'avait pas encore vu ses règles. Alors, je ne sais pas, Georgina m'a expliqué, m'a dit qu'avant qu'on puisse voir nos règles, nos menstrues, si je peux le dire comme ça, il y a une période d'ovulation qui vient avant. Il s'est fait que la grande sœur de Georgina a été déviergée avant qu'elle ne puisse voir ses règles. Peut-être ce qui a vu précipiter, avant qu'elle ne puisse voir ses règles, elle était déjà tombée enceinte. Et le papa de Georgina était très en colère. Il a fait arrêter le directeur. Imaginez que le directeur là était plus âgé que le papa même de Georgina. Quand le papa de Georgina a fait arrêter le directeur, là où il travaillait aussi, on l'a révoqué parce que c'était vraiment absurde. Ça ne pouvait pas se faire. Un enfant de 12 ans se faire engrosser par le directeur. Nous, on ne veut pas des pédophiles chez nous. On l'avait révoqué. C'est-à-dire qu'il avait perdu son travail et le papa de Georgina l'aurait fait arrêter. Et c'est ainsi que tellement que le dé était de la même tribu, ses autres parents, les autres amis de son père ont dit que non. Tu sais, en Mbujimai, au Kananga là-bas, en Mbujimai, bon, tu sais, chez nous, les Balouba, les filles se marient au village là-bas. Les filles se marient à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. Pourquoi tu as fait arrêter le monsieur d'autrui? Il peut bien prendre soin de ta fille. Profite seulement de cette occasion pour donner ta fille au mariage, que ces messieurs puissent payer l'amende et la dot. Comme ça, ta fille pourra partir au mariage parce qu'elle a déjà l'âge de se marier. Et c'est comme ça que son père avait trouvé ça une très bonne idée. C'est comme ça que sa grande sœur a été mariée au directeur, malgré qu'il a été révoqué de son travail, tellement qu'il était un monsieur très intelligent. Parce que quand il était arrivé là, il avait tellement bien formé ses élèves qu'ils avaient des groupes de musique, des poètes, des théâtres. Ils venaient même prester jusqu'à Wallonie-Bruxelles, à Kinshasa. Il y avait même aussi à l'école là des parents à Kinshasa qui envoyaient leurs enfants dans cette école-là. Même jusqu'aujourd'hui, continuent à envoyer leurs enfants parce que c'est une belle... Donc, il y a une très bonne formation là-bas. Il y a même il y a aussi un internat là-bas. Donc, jusqu'aujourd'hui, ça continue, c'est vraiment très bien. Bien que le projet a été arrêté à cause de la guerre, la première guerre en 1994, le projet a été arrêté, mais les villes construites, les cités là, les maisons construites sont là, sont restées là. Et c'est comme ça que quand on a révoqué les messieurs, le monsieur a payé les amendes et tout. Il a, chez les loups, les mariages, c'est pas beaucoup d'argent, hein, c'est des symboles et tout. L'amende a été payée. Sa grande sœur de 12 ans a été mariée à ces papas-là. Elle est mariée à ces papas-là. Et c'est comme ça qu'ils avaient quitté les plateaux là-bas.
Ils sont revenus à Kinshasa parce qu'il n'y avait plus de travail pour le directeur. Et tellement que c'était un monsieur intelligent, et puis il avait épousé sa grande sœur. Quand il est arrivé à Kinshasa, il a aussi trouvé une autre école, il était toujours directeur. Tellement que c'était la première grossesse de sa grande sœur, le monsieur est parti déposer sa grande sœur auprès de sa sœur, la sœur du monsieur. C'est comme ça qu'à 7 mois, elle a donné naissance à un prématuré et l'enfant ensuite est décédé. Alors, les mêmes parents-là, on dit que non, tu devais profiter pour récupérer ta fille tellement que l'enfant est déjà décédé. Son père dit non, 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 tellement que j'avais déjà pris l'argent de la dot. Elle est mariée, elle peut rester dans le mariage. C'est comme ça que sa grande sœur avait arrêté même l'école. Et 2 mois après, elle est tombée enceinte, elle a fait un enfant, elle a encore fait un autre enfant. Du coup, elle avait des enfants qui avaient un écart d'1 année. Elle ne pouvait pas rester comme ça, elle avait beaucoup de travail. Elle a demandé à son père pour que son père puisse envoyer son autre frère. C'était son petit frère parce que sa grande sœur était l'aînée, elle est deuxième. Et puis, il était suivi d'un frère, d'un petit frère. C'est comme ça que la grande sœur avait demandé à ce que sa sœur, son frère puisse le rejoindre à Kinshasa. C'est comme ça que son frère était venu, depuis qu'il était venu à Kinshasa, il n'est jamais rentré là-bas. Et elle était restée avec les parents, elle a compté ses études et tout. Quand elle est arrivée en 3e année, son père voulait qu'elle fasse une autre option. Il me dit, entre biochimie ou commercial, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était commercial. Alors, les options proposées à l'école là, commerciale, il n'y avait pas. Alors, son père a demandé au mari de sa grande sœur, qui était le directeur là, si elle aussi, elle pouvait venir à Kinshasa, rester chez eux, afin qu'elle puisse commencer les humanités avec comme section commerciale. Et le mari de sa grande sœur n'avait pas refusé. Elle me dit qu'elle avait 17 ans quand elle avait quitté les plateaux pour venir rester dans la maison de sa grande sœur. Quand elle est venue dans les quartiers, ils ont vu qu'une jeune fille, non? Parce qu'elle développait, elle était mince, c'était une très belle dame. Une très, très belle dame. Les amis du quartier, sa mère priait à Nzambe Malamu. Là-bas, dans les plateaux, elle priait à Nzambe Malamu. Quand elle est venue, il y avait aussi des amis. Elle cherchait aussi une église pour s'attacher. Et puis ses amis l'auraient proposé. Nous avons une église ici dans les quartiers. Tu peux aussi venir assister. Si tu aimes, tu peux adhérer. Parce que on l'avait dit, on l'avait encore rien dit. Il n'y avait pas de restrictions. Et c'est comme ça que quand elle est partie à l'église avec ses amis, le soir là, quand elle est revenue, les maris de sa grande sœur étaient très en colère. C'est comme ça qu'il avait convoqué une réunion pour lui dire, Georgina, ici chez moi, si tu veux rester chez moi, il n'y a pas d'histoire d'église. Chez moi, on a notre Dieu que nous prions. On ne prie pas d'autres dieux là-bas. Nous avons notre Dieu que nous prions. Nous prions à la maison, nous prions la nuit. Ton frère connaît et ta grande sœur connaît. C'est là où les problèmes commencent. C'est là où maintenant l'histoire vient de commencer. Tout ça là, c'était des explications. Maintenant, la vraie histoire là, ça commence aujourd'hui. Maintenant. C'était la réunion, tout le monde. Et puis, elle a pleuré. Sa grande sœur n'a rien dit. Les enfants aussi prient ces dieux-là. Son frère aussi qui était venu, il prie ces dieux-là. Comme on dit toujours que quand tu vas dans un pays, tu trouves une danse avec le pied gauche. Suis les pieds gauches. Elle n'avait pas le choix, elle voulait étudier. Il avait dit ça seulement comme ça. Et tellement qu'elle dormait au salon, la nuit vers minuit, le mari de sa grande sœur est venu la réveiller. Georgina, réveille-toi. Je t'avais dit que ici nous avons notre Dieu que nous prions. Alors si tu veux
ou avant de commencer, si tu veux rester ici, je veux dire, si tu veux rester ici, comme j'avais dit tantôt, tu dois accepter notre Dieu. Et pour ça, est-ce que tu connais les hommes? Est-ce que toi, tu as déjà couché avec un homme? Elle dit non, je n'ai pas encore couché avec un homme. Ok, c'est très bien. Je vais te transférer une puissance qui est à moi dans toi, mais pour le faire, je dois coucher avec toi. Je le ferai dans 3 séances. Et tout ce qu'on va faire ici, il faut le dire à personne. Ta sœur connaît que je dois t'initier, mais tout ce qu'on va faire ici, ça fait partie du processus de l'initiation. Tu ne le diras à personne. Et si j'ai couché aussi avec toi, tu ne peux plus coucher avec un autre homme. Sinon, cet homme mourra, toi aussi tu mourras, ou si tu ne meurs pas, tu deviendras folle. Elle n'avait pas le choix. Elle me dit, maman Beuse, je ne sais pas si c'était la sorcellerie ou je ne sais pas si c'était l'envoûtement ou. J'ai dit directement, oui. Je ne sais pas s'il m'avait hypnotisé ou je ne sais pas. C'est comme ça que la même nuit-là, le monsieur-là m'a déviergé. Il m'a déviergé. Le lendemain encore, il est venu. Il a encore fait ça. Et le 3e jour aussi, il a fait ça. C'est comme ça qu'il m'avait donné un nom, Vénus, déesse de la beauté et de l'amour. C'était son nom. Elle s'appelait Georgina, mais elle a été baptisée 3 jours après qu'elle couche avec le mari de sa sœur. Son nom avait changé. Il me dit que dans cette maison-là, dans la chambre de sa grande sœur, il y avait le temple de son mari dans sa chambre. C'est comme ça que le processus de l'initiation est fini. Elle devait maintenant adhérer à la prière. Elle dit, il y avait d'autres prières qu'il faisait dans la parcelle. Vous allez voir, le monsieur, il fait un cercle, il met le triangle à l'intérieur, il met des bougies, ils vont s'encercler là. Et il y avait des prières que si le monsieur la faisait, elle devait seulement répondre, je suis déesse Vénus, déesse de la beauté et de l'amour. Elle devait confirmer ça comme ça. Chacun a vu son nom. C'est comme ça qu'il priait dans cette maison-là. Sa grande sœur était au courant. Elle ne pouvait rien faire. C'est comme ça que le monsieur, sa grande sœur a trouvé ces messieurs et elle a accepté ça. Pour moi, je ferme d'abord cette parenthèse-là. Pour moi, je me dis, même sa grande sœur, elle aussi, elle a été abusée par les messieurs. Même si la famille a couvert ça par les mariages, ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est pas un mariage. Dommage. Mais il y a des enfants qui ont grandi, il y a même des petits-enfants. Vous devez quand même connaître cette histoire parce que la personne s'est défoulée. C'est comme ça que les 3 séances étaient passées. Il avait dit 3 séances. Comment est-ce que sa grande sœur a su que c'était aussi le monsieur s'est abusé de sa petite sœur. Quand le monsieur a fini les 3 séances, la fille a adhéré comme ça, c'est normal et tout. Quelques temps après, ils ont déménagé, ils ont trouvé une autre maison parce que quand elle est venue, elle restait au salon, et après, elle ne peut plus rester au salon. Quand elle a accepté maintenant d'adhérer à l'ère Dieu et tout, ils devaient changer de maison pour trouver une nouvelle maison. Et puis quand ils ont trouvé une nouvelle maison, dans cette nouvelle maison-là, elle avait maintenant sa chambre. Et Georgina avait fait ça parce qu'elle avait besoin d'étudier, d'avoir une bonne vie. Mais dans son cœur, elle était tellement mal au point. Et le monsieur, quand le 3 séances est fini, le monsieur a voulu tenter, non, de venir encore pour coucher avec elle. Quand ils ont changé de maison. Alors, il s'est fait qu'un soir, tout le monde dormait et tout, le monsieur est rentré dans sa chambre. Il voulait enlever la jupe et tout pour coucher avec elle. Et la fille l'a repoussé, et puis elle a poussé le monsieur. Elle a essayé un peu de crier, tellement que le monsieur a eu peur que les gens se réveillent, il est sorti.
En sortant, il a fait un malaise. Un malaise et tout. Et tout le monde était réveillé. Sa grande sœur était réveillée, son petit frère, les enfants et tout. Le monsieur a commencé à palpiter et tout et tout. Et puis tellement que Georgina était en colère. Georgina a dit à sa grande sœur que ton mari a commencé à m'initier à votre Dieu que vous priez ici. Il m'avait dit que c'était seulement 3 fois. Mais comment est-ce qu'il veut encore le faire énième fois? Voilà pourquoi je refusais. Tout ce qu'il est en train de faire comme scène là, c'est parce que je venais de lui refuser, parce qu'il avait dit seulement que c'était 3 fois. Et c'est comme ça que sa grande sœur était surprise. Elle a parlé, mais ce n'était pas pour blâmer son mari, c'était comme on dit au Congo, lucolo. Elle n'avait pas pris ça au sérieux. Elle me dit, maman, j'étais choquée, cette histoire-là. On n'en avait plus jamais parlé. C'était resté cette nuit-là. Mais après cette nuit-là, le mari de ma grande sœur n'est jamais venu me demander encore. Mais j'étais déjà adhérée dans la secte-là. J'étais accro à ça. Je ne savais même plus comment prier. Je priais ces dieux-là. Nous, on priait le dieu indien. Et parmi les dieux-là, on priait, il y avait des dieux Afra, la déesse Africa, la déesse Lakshmi, déesse Kali, c'est déesse noire, des histoires comme ça, j'avais écrit ça quelque part et tout. Il faisait, il avait les temples dans sa chambre et il faisait souvent le chulai. Elle me parlait, chulai, c'est, vous savez, il y a l'encens, on appelle ça l'encens. Ici, je vois aussi ça chez les Sud-Africains. Il y a des petites herbes comme ça qu'on brille et puis on purifie la maison. Elle a dit que toute la maison la sentait en tout cas le chulai. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et c'était comme ça. Elle était accro à ça. Avant de prier, il mettait des robes blanches. Il priait comme ça. C'était normal. C'était la vie qu'elle menait tout le jour. Et c'est comme ça que le monsieur, tellement qu'il était intelligent, il n'avait pas que le travail comme directeur. Il avait aussi sa laboratoire où il créait, il faisait des pommades pour les enfants et tout. Il s'est fait que le monsieur aussi a sa famille, il s'occupait d'elle, de son petit frère, de sa femme, de ses enfants, parce qu'avec sa grande sœur, ils ont eu 6 enfants. Et il s'est fait que son laboratoire a eu des problèmes. Le monsieur ne pouvait plus subvenir aux besoins d'elle, de son frère, de sa sœur et tout. Tellement que c'était une confrérie. La confrérie, ils avaient des réunions avec d'autres. Ce n'était pas seulement... Parce que lui, il était un dieu. Je vais vous lire quelque chose qu'elle avait écrit ici. Elle a dit... J'incarnais cette déesse Vénus, déesse de la beauté et de l'amour. On priait le dieu Afra et déesse Africa. Dans leur secte, ils se disaient des dieux et ils se croyaient être des dieux. Ils croyaient qu'après la mort, ils seront des dieux. Selon eux, ils croient aussi, lorsqu'ils meurent, ils se réincarnent. Ils croient à la réincarnation. Ils nous faisaient aussi la cérémonie des bains pour se laver, la purification. Comme vous voyez d'autres femmes, d'autres filles, non, je vais aller chez une maman là pour être purifiée. Yes, les messieurs aussi faisaient ça. Parfois, il avait des interdits à ne pas faire ou à manger. Il disait que, je suis en train de lire, hein, il disait que, et ils ne sont pas à la recherche de l'argent. Ils sont à la recherche de l'amour, de la lumière, du Dieu créateur, du Dieu vivant. Et si tu veux avoir de l'argent, tu devrais sacrifier parce que l'argent marche avec les sangs. Lui, il ne voulait pas devenir riche. Il voulait seulement rechercher la lumière. C'était ça. Mais c'est une confrérie, c'est une secte à Kinshasa. Ce n'est pas lui. C'est vraiment, c'est toute une communauté. C'est toute une communauté. Et c'est comme ça que, quand son laboratoire est tombé en faillite, le monsieur là, le mari de sa grande sœur, s'est convenu avec son ami qui était aussi riche. Il m'avait même donné son nom, il m'a dit, ne cite pas son nom, c'est un monsieur bien connu à Kinshasa.
il est riche et il est politicien. C'était concerté avec lui. Là, elle a déjà obtenu son diplôme d'État. Elle devait aller à l'université, mais le mari de sa grande sœur avait des difficultés financières. Alors, il a demandé à son ami là. Son ami là avait déjà 2 femmes. Il s'est concerté avec son ami pour demander, est-ce que tu peux prendre la petite sœur de ma femme en charge? Comme ça, tu pourras aussi la prendre comme ton 3e épouse. C'était entre eux. Et le monsieur avait accepté. Mais le monsieur voulait assez qu'elle puisse terminer ses études, comme ça, il va l'épouser. Mais à elle, elle n'avait rien dit. C'est comme ça que le mari de sa grande sœur est venu un jour lui dire que non, monsieur tel commencera à te payer les frais. Si tu as des besoins, il faut lui demander parce que moi, je ne suis plus en mesure de te prendre en charge. Vu que mon laboratoire est tombé en faillite, je suis restée seulement avec la fonction du directeur et tout. Et tout. Et le monsieur là ne le forçait pas, tellement qu'ils étaient dans la même confrérie. Ils priaient le même Dieu. En tout cas, il ne le forçait pas. Il venait avec le jet un peu des bisous. Il m'a dit que maman Beuse, je n'ai jamais couché avec ces messieurs-là. Jamais de la vie. Mais les messieurs étaient gros, c'était un papa. Mais je supportais seulement. Bon, je ne savais pas que le mari de ma grande sœur avait pris ça dans le sens où je devais me marier avec lui. Bon, j'ai pensé seulement que ils avaient parlé, ils voulaient m'aider, mais de son propre vouloir, de son propre gré. Et comme les hommes n'aiment pas voir les jolies filles et tout, ils me draguaient. Mais moi, j'esquivais, jusqu'à ce que je puisse en tout cas arriver à l'année terminale. Je n'avais pas couché avec lui. Un jour, il est venu me dire ça directement comme ça. Non, je te veux, je t'ai toujours aimé. J'attends assez que tu puisses terminer tes études pour que je puisse te prendre en mariage. Et c'est comme ça que Georgina était très en colère, tellement que elle détestait le mari de sa grande sœur dans son cœur, vraiment, pour ce qu'il avait fait. Elle ne connaît pas vraiment les hommes et tout. Elle ne connaît pas les hommes. Et puis elle aussi, elle avait peur de coucher avec un autre homme parce que les maris de sa grande sœur l'avaient dit que tu ne peux pas coucher avec un autre homme. C'est comme ça qu'il lui a dit la vérité. Le monsieur qui m'a amené auprès de toi là, quand il m'initiait dans votre église, dans la confrérie, le monsieur avait déjà couché avec moi. Et il veut que toi, tu puisses me prendre comme 3e femme. Il m'avait dit que je ne peux pas coucher avec un autre homme, sinon cet homme mourra ou moi aussi je vais mourir. Elle avait pleuré en lui parlant. Et le monsieur l'avait compris. Il a dit, ok, si lui, il est déjà passé par là, moi, je ne peux plus passer par là. Mais les études, en tout cas, je vais payer. Ce n'est pas grave. C'est comme ça que le monsieur avait compris. Et il y avait une parole là qu'il avait prononcée. Il dit, ah, non, ça ne se passe pas comme ça. Pour t'initier, il n'avait pas besoin de coucher avec toi. Et quand elle a écouté cette parole-là, elle avait aussi beaucoup d'hommes qui venaient. Elle a voulu essayer. Quand elle a essayé, elle a couché avec cet homme-là. Elle a vu que rien ne s'était passé. Le monsieur là aussi n'était pas au courant. Elle aussi, elle n'a rien ressenti. Le monsieur là aussi qui avait couché avec elle était bien. C'est comme ça que tout a commencé. Elle me dit, maman Beuse, je sortais avec les hommes. 2, 3, 4, je pouvais coucher avec un homme maintenant là. Après 2, 3 heures de temps, je me rencontre avec un autre homme, je couche avec lui. Tellement que le nom qu'on m'avait donné là, Vénus, c'est la beauté de l'amour. J'avais toujours besoin d'avoir les hommes autour de moi. Ils venaient. Et parmi les hommes qui venaient, il y avait aussi mon mari actuel. Mais le problème, c'est que j'étais devenue tellement impolie à un degré très élevé. Et le mari de ma grande sœur ne pouvait rien me dire. Rien du tout. Impoli. Et le mari de ma grande sœur, comme il savait ce qu'il m'avait fait, en me donnant ces noms-là, il disait absolument aussi, même si je lui manquais de respect, il disait rien. Impoli. Et puis,
prostituée, dire ça comme ça. Prostituée. Le monsieur qu'il a épousé aujourd'hui, il était parti en Angola pour aller se chercher la vie. Elle n'avait pas entendu. Elle sortait avec n'importe quel homme, elle vivait, c'était sa vie. C'était sa vie. Jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir son diplôme de graduat. Et elle a trouvé du travail. Elle est restée dans la maison de sa grande sœur. Et quand elle a trouvé du travail, elle obtenait un peu un salaire et tout, elle a déménagé. Mais elle me dit, Maman Beus, ma vie n'avait pas changé. J'étais restée comme ça. Je ne savais pas prier. Mais à l'université, j'ai parti à l'aumônerie protestante, seulement avec l'embrayement des amis et des, on appelle ça GBI. GBU, c'était un groupe de prière là, des étudiants et tout. Mais je n'étais pas convertie comme je suis convertie aujourd'hui. Et quand je suis à la maison, j'ai mixé toujours avec notre Dieu là. J'étais déjà accro dans ça. Et les noms que le mari de ma grande sœur m'avait donné jouaient son influence dans ma vie. Et quand j'ai quitté leur maison là-bas, je suis entrée maintenant dans une église. Elle m'avait même donné les noms de cette église-là, tellement que j'étais libre maintenant. Il n'y avait plus personne pour me dire que faire et tout. J'avais envie de quitter parce que je n'étais pas entrée dans ces sectes-là par moi-même, par ma propre volonté. Et quand j'ai quitté la maison, je suis partie dans une église. Cette église-là, les degrés de mon problème, avec tout ce que je faisais déjà. Je dis parce que moi, je voyais déjà des visions. Quand je vois quelque chose comme ça va arriver. Quand je rêve de quelque chose, parce qu'il m'avait ouvert les yeux spirituellement, je voyais beaucoup plus par le songe. Quand je vois quelque chose comme ça, sachez bien que cette chose-là, ça va arriver. J'étais déjà dans les spirituels, j'étais déjà très élevée. Parce que je vivais dans la maison, selon lui, c'était un Dieu. C'était notre Dieu. On priait le Dieu indien. C'est ce Dieu-là qu'on priait. On avait des statues à la maison des dieux indiens, des déesses indiennes. C'est Dieu-là qui, lui, il continue jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, quand j'ai quitté, je suis même allée dans cette église-là. J'ai expliqué ce que j'avais fait. Il m'avait dit, oh, comme tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Mais je continuais à voir toujours. À un moment donné, je ne savais pas comment prier, puisqu'on ne me l'avait jamais montré comment prier. Et c'est comme ça que son copain là, le monsieur qui est devenu son mari aujourd'hui, est revenu de l'Angola pour l'épouser. Tellement que le responsable numéro 1, c'était le mari de sa grande sœur. Le mari de sa grande sœur a refusé. Comme il ne voulait pas l'avoir avec d'autres hommes. Parce qu'à chaque fois que le monsieur voyait cette fille avec un homme, le monsieur partait là-bas pour faire du désordre à ces hommes-là. Malgré ça, elle n'avait pas arrêté. Elle était comme une prostituée. Mais quand le monsieur là est venu sérieux là, le mari de sa grande sœur a refusé, que c'était un voyou, il ne te mérite pas et tout. Et elle avait dit, non, moi je vais me marier à ces messieurs. Et l'argent même de la dot n'était pas passé par le mari de sa grande sœur, c'est parti directement là où son père vivait là-bas, dans les plateaux des Batiquets là-bas. Et le mari de sa grande sœur l'aurait promis, il a dit que tu vas échouer dans ces mariages. Tu ne seras pas heureuse, tu vas échouer. Et son mari était rentré. Quand elle est restée, elle a eu, on dit quoi, le goitre. Mais c'était tout petit. Quand c'était tout petit, à Kinshasa, il y a des bons médecins. Il y a eu un médecin qui a opéré ces goitres, et là, c'était tout petit. Alors, je ne suis pas médecin, mais selon ce qu'elle m'a dit, elle a dit que non, le médecin qui avait opéré ces goitres-là ne devrait pas opérer les goitres comme c'était petit. Elle pensait que c'était fini. Maintenant, quand son mari est rentré, elle devait rejoindre son mari en Angola. Arrivée en Angola,
elle a fait son premier bébé, c'était par césarienne. Elle n'avait pas aussi traîné, elle a mis son deuxième bébé. Le goitre là est revenu. C'est comme ça qu'elle avait le cou gonflé comme ça. Et l'église à laquelle elle priait n'arrivait pas à bien prier. Et elle a commencé à chercher les vrais dieux. Donc, si elle a quitté ces sectes-là, complètement guérie de sa délivrée, c'était au travers de cette maladie-là. Parce qu'elle avait prié, elle a dit, si le mari de ma grande sœur m'a dit qu'ils avaient déjà l'air Dieu, pourquoi l'air ces dieux-là ne me guérit pas? Si j'ai changé maintenant d'église, j'ai pris dans cette église ici, pourquoi ces dieux-là ne me guérissent pas? C'était très compliqué et surtout qu'en Angola, là-bas, les hôpitaux publics, là, ils devaient attendre le tour pour être opérés dans l'hôpital public et tout. Et ils devaient attendre. C'est comme ça qu'elle a cherché Dieu dans sa vie. Elle me dit que cette histoire-là du mari de sa grande sœur, son mari ne connaît pas. Elle a cherché Dieu de tout son cœur. Elle a cherché Dieu. Elle dit, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Parce que quand je regardais mes enfants, je voyais cette maladie. Les amis de mon mari, j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu, j'ai cherché Dieu. C'est comme ça que son mari avait jugé bon de la renvoyer à Kinshasa et elle est partie dans les Bandundu, là où son père est, pour se faire opérer du goitre. Et c'était bien passé. Pour elle, elle dit que c'est Dieu, le Dieu du ciel qui l'a guérie. Mais elle a prié, elle est guérie. Mais pour se détacher complètement, parce que dans les sectes là, on l'avait ouvert les yeux, elle voyait des choses, elle donnait des prophéties. Ça, c'était toujours là, ça revenait toujours là, mais elle ne pouvait pas parler à son mari. Parce que c'était impossible qu'elle dise à son mari que c'est le mari de ma grande sœur qui m'a connue. Et elle me dit encore, quand j'ai commencé avec mon mari, quand je l'ai rejoint là-bas en Angola, je ne les sentais pas à cause des choses que le mari de ma grande sœur m'avait fait. Je devais chercher Dieu. Quand je suis rentrée en Angola encore, je n'étais toujours pas délivrée. Je pouvais expliquer mon problème à un pasteur, à un prophète. Il pouvait prier pour moi, mais je continuais à voir toujours. Je continuais à voir toujours. C'est comme ça que son mari gagnait bien sa vie. Avec la vie de l'Angola, comme la vie a changé comme ça, son mari avait décidé de l'envoyer en Europe avec les enfants. C'est comme ça que quand elle a quitté, elle est partie, comment dire, son mari a fait des démarches pour elle, elle a obtenu le visa avec les enfants, elle est partie en Europe, j'étais le nom comment dire, du pays, parce que beaucoup de gens la connaissent et tout, elle est une personne connue, elle est une servante de Dieu, vraiment, elle est connue. Quand elle est arrivée, là où on l'avait reçue, là, c'est là où elle a connu maintenant le vrai Dieu. Dans l'église où elle partait là, elle avait expliqué le problème. Et on a commencé à faire la cure d'âme. Elle a confessé. Elle est passée par la vraie délivrance, la véritable délivrance. Et c'est comme ça que toutes ces histoires-là est partie. Elle est restée délivrée. Elle était délivrée, mais pour que son mari la rejoigne, c'était un problème. Les mariages étaient bloqués. Mais elle était délivrée. Elle ne voyait plus ces rêves-là. Elle ne voyait plus, elle ne pouvait pas entendre, elle n'avait pas de prophéties, elle ne voyait pas entre quelqu'un comme ça, elle ne voyait plus rien. Mais tout ce que son mari faisait pour le voyage, pas pour la vie, ça a échoué. En Angola, là-bas, on ne donnait plus de visas facilement pour l'Europe. Ce qui fait que ils ont fait 5 ans pour que son mari lui rejoigne là-bas.
Elle est restée dans sa foi, dans la prière. Elle me dit, Maman Buzz, les pasteurs chez qui j'ai... Non, parce qu'elles n'ont pas de pasteurs. L'évangéliste, là où j'ai prié, l'évangéliste dans cette église là où j'ai prié, c'est lui qui était comme mon encadreur et tout. Il m'avait même dit, si ça fait 5 ans, ton mari ne vient plus, ne vient toujours pas, je vais prier pour toi, comme ça tu seras libre. Ça sera maintenant ton choix. Tu veux toujours l'attendre ou si tu veux te remarier. Mais pas à la grâce de Dieu. Parce qu'elle a connu maintenant le vrai Dieu, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Le 5 ans pile, son mari l'a rejoint. Maintenant, elle vit bien avec son mari et ses enfants. Elle me dit, Maman Buzz, moi, je ne peux jamais envoyer mon enfant dans la maison de quelqu'un si je suis en vie. Même s'il n'y a pas à manger, je n'enverrai jamais mon enfant. Parce que tout ceci, c'est comme si mon enfance a été volé. Mais j'ai trouvé vraiment, vraiment la voie. J'ai pardonné au mari de ma grande sœur. Aujourd'hui, je vis bien. Le problème, c'est que mon autre petit frère, là, sa vie est détruite. Il vit dans une précarité énorme. Il est marié avec des enfants aujourd'hui. Il a aussi quitté cette église-là. Mais l'église à laquelle il s'est aussi engagé, c'était moi à l'époque. C'était des églises comme ça qui ne pouvaient pas nous délivrer. Mais ma grande sœur, jusqu'aujourd'hui, elle est restée dans ses mariages. Mais ses enfants, on les engrosse. Ils ont vraiment une vie misérable. Mais le mari de ma grande sœur dit toujours que c'est à la recherche de la lumière, du Dieu, pas de l'argent. Ils sont restés là-bas. Voilà l'histoire. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de m'expliquer toute l'histoire en tout cas. Et moi, je viendrai la raconter avec beaucoup de détails possibles comme je venais de raconter cette histoire. C'est difficile pour moi de parler pendant 45 minutes et surtout en français parce que le français des fois me complique. Mais je le ferai pour vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye!